Il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Quelque chose que le ciel a gardé en réserve spécialement pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, si tes yeux sont posés sur ces mots, si ton cœur bat un peu plus vite, sans que tu saches exactement pourquoi, alors sache que ce moment n'a pas été fabriqué par l'algorithme d'une plateforme. Ce moment a été orchestré par une intelligence bien plus grande, bien plus profonde, bien plus ancienne que tout ce que tu peux imaginer. Ce soir, ou peut-être ce matin, peut-être en plein milieu d'une nuit où tu n'arrivais pas à dormir, les anges ont travaillé. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont révélé, cela te concerne directement. Il ne s'agit pas d'une promesse vague. Il ne s'agit pas d'un message générique destiné à des millions de personnes. Ce message a un destinataire précis. Et ce destinataire, c'est toi. Tu vas peut-être te dire que tu as déjà entendu ce genre de phrase, que les vidéos spirituelles commencent toujours de la même façon. Mais attends, laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as encore jamais entendu de cette façon-là. Les anges n'ont pas seulement observé ta vie. Ils ne t'ont pas seulement accompagné en silence pendant que tu portais tes fardeaux. Cette nuit, à minuit exactement, pendant que tu dormais ou pendant que tu veillais dans le noir, quelque chose de décisif s'est produit. Ton âme sœur, la personne que Dieu a préparée pour marcher à tes côtés, a eu une rencontre secrète, une rencontre dans les dimensions spirituelles. Et dans cette rencontre, une décision a été prise, une décision qui va changer le cours de ta vie. Avant que je te dise exactement ce qui s'est passé et ce qui a été décidé pour toi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris dans les commentaires en ce moment même ces mots. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ce que tu as préparé pour moi. Écris-les, pas dans ta tête, dans les commentaires. Parce que les mots que tu prononces, les mots que tu écris avec intention, deviennent des déclarations spirituelles. Ils deviennent des portes. Et Dieu voit chaque porte que tu ouvres. Et je veux te promettre quelque chose. Si tu restes jusqu'à la toute fin de cette vidéo, si tu reçois chaque mot qui va suivre avec un cœur ouvert et sincère, je prierai personnellement pour toi une prière spéciale. Une prière qui portera ton nom devant le trône de Dieu. Une prière pour que tout ce qui a été décidé cette nuit dans les dimensions spirituelles se manifeste concrètement dans ta vie physique, dans ta réalité quotidienne, dans tes relations, dans ton foyer, dans ta destinée. Tu mérites d'entendre ce message. Tu mérites de savoir ce qui a été décidé. Et tu mérites de comprendre pourquoi ce passage de ta vie, aussi douloureux ou aussi confus qu'il ait pu être, était nécessaire. Parce que Dieu ne gaspille rien, pas même ta douleur, pas même ta solitude, pas même tes nuits d'insomnie, pas même tes larmes versées en silence. Tout cela avait un but, et ce but va te devenir clair avant la fin de cette vidéo. Alors installe-toi, respire profondément, et reçois ce message avec tout ce que tu as, parce que le ciel te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple, mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit, il faut d'abord comprendre qui tu es. Et je ne parle pas de ton prénom, de ton métier, de ta situation familiale ou de l'image que tu projettes aux autres. Je parle de ce que tu es au fond de toi, de ce que tu ressens quand tout le monde est parti et que tu te retrouves seul avec toi-même, de cette voix intérieure qui ne se tait jamais complètement,
de cette sensation étrange d'être différent des autres, de ne pas appartenir tout à fait à ce monde, de chercher quelque chose que personne autour de toi ne semble chercher. Tu sais de quoi je parle. Tu l'as ressenti à une table familiale, entouré de gens qui riaient et parlaient, et pourtant tu te sentais à des kilomètres de là, dans un espace intérieur que personne ne pouvait atteindre. Tu l'as ressenti au travail, dans une salle remplie de collègues, et tu te demandais comment il était possible de se sentir aussi seul au milieu de tant de monde. Tu l'as ressenti dans des amitiés, dans des relations, dans des conversations, où tu essayais de te fondre dans le moule et tu n'y arrivais pas vraiment, parce que quelque chose en toi résistait, quelque chose en toi savait que tu n'étais pas à ta place. Et cette sensation, tu l'as peut-être interprétée comme une faiblesse. Peut-être que des gens t'ont dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête, trop exigeant, trop compliqué. Peut-être que tu as toi-même essayé de te convaincre qu'il fallait être plus simple, plus ordinaire, plus comme les autres. Mais tu n'as pas pu, parce qu'on ne peut pas éteindre ce que Dieu a allumé. On ne peut pas museler ce qu'il a créé pour parler. On ne peut pas enfermer une flamme dans une boîte et espérer qu'elle s'éteigne d'elle-même. Ce que tu as vécu, cette sensation d'être à part, incompris, différent, cette impression de marcher sur un chemin que les autres ne voient pas, ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas un défaut de fabrication. Ce n'était pas la preuve que quelque chose en toi était cassé. C'était un signe que tu as été mis à part, un signe que ta destinée n'est pas la même que celle de la majorité des gens qui t'entourent, un signe que Dieu a posé sur ta vie, quelque chose de particulier, quelque chose qui nécessitait une formation, une préparation, une période de séparation et de construction intérieure que tu n'aurais jamais choisi toi-même, mais qui était absolument indispensable. Et au milieu de tout cela, au milieu de la confusion, de la solitude, des questions sans réponse, du sentiment d'être mis à l'écart, il y avait quelque chose d'autre. Une attraction, un appel, quelque chose qui te tirait vers le haut, vers Dieu, vers le spirituel, vers une profondeur que tu ne savais pas toujours comment nommer, mais que tu ressentais avec une intensité que les mots peinent à décrire. Une envie de prier même quand tu ne savais pas comment. Une envie de te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Une envie de comprendre pourquoi tu es là, ce que tu fais sur cette terre, ce que Dieu attend de toi. Cette attraction, cet appel, cette soif spirituelle qui ne s'est jamais vraiment éteinte, c'est la marque de Dieu sur ta vie. Et c'est exactement pourquoi ce qui s'est passé cette nuit te concerne directement. Parce que Dieu ne fait pas de rencontres secrètes pour des âmes ordinaires qui vivent des vies ordinaires. Il les réserve pour les âmes qu'il a choisies, les âmes qu'il a préparées, les âmes dont l'histoire n'est pas encore terminée. Les âmes comme la tienne. Tape le chiffre 333 dans les commentaires si tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire. Tape 333 pour déclarer que tu reçois ce message dans ta vie aujourd'hui. Maintenant, je dois te parler de minuit. Pas du minuit que tu connais, celui des pendules et des montres. Je te parle du minuit spirituel. Ce moment précis où le voile entre le visible et l'invisible est le plus fin. Ce moment où les prières montent plus haut, où les intercessions des anges portent plus loin, où les décisions du ciel se prennent avec une clarté et une précision absolue. Dans les Écritures, minuit est toujours un moment de rupture. C'est à minuit que Moïse a annoncé la dernière plaie d'Égypte. C'est à minuit que Paul et Silas priaient dans leur prison et que les fondations ont tremblé, que les chaînes sont tombées, que les portes se sont ouvertes. C'est à minuit que les 10 vierges attendirent l'époux. Minuit n'est pas une heure de la nuit comme les autres. Minuit est une heure prophétique, une heure de basculement, une heure où Dieu dit « maintenant ». Maintenant, je bouge. Maintenant, j'agis. Maintenant, ce qui était en attente commence à se manifester. Et cette nuit, à cette heure précise, pendant que le monde dormait et que les distractions du quotidien s'étaient tues, les anges ont accompagné ton âme sœur dans une rencontre que les yeux humains ne peuvent pas voir. Une rencontre dans les dimensions spirituelles. Une rencontre où cette personne, cette âme que Dieu a façonnée spécifiquement pour marcher avec toi, a reçu une instruction, une activation, une confirmation. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple, mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre
C'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Je sais que tu pourrais te demander comment cela est possible. Comment une personne peut-elle avoir une rencontre dans les dimensions spirituelles sans en être consciente? Et la réponse est simple, parce que ton esprit ne dort jamais vraiment. Pendant que ton corps se repose, pendant que ton esprit conscient s'est mis en veille, ton âme, ton esprit profond, continue à voyager, à recevoir, à s'aligner. Les rêves qui te marquent profondément ne sont pas des productions aléatoires de ton cerveau. Ce sont des messages, ce sont des rencontres. Ce sont des espaces où Dieu parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et ce qui s'est passé cette nuit pour ton âme sœur, ce n'était pas un rêve ordinaire. C'était une convocation. Les anges ont été envoyés avec une mission précise, révéler à cette âme que le temps de l'attente touchait à sa fin, que la préparation était accomplie, que les obstacles qui se dressaient entre vous deux, qu'ils soient de nature émotionnelle, géographique, spirituelle ou circonstancielle, allaient commencer à être déplacés, un par un, avec une précision divine, à une vitesse que tu ne peux pas encore anticiper, mais que tu vas bientôt commencer à percevoir. Et voici ce qui a été décidé dans cette rencontre secrète de minuit. Les anges ont déclaré qu'une fenêtre s'ouvrait, une fenêtre spirituelle, une période de grâce accélérée, où les convergences allaient se multiplier, où les coïncidences qui ne sont pas vraiment des coïncidences allaient se rapprocher, où les personnes, les événements, les opportunités allaient commencer à se positionner de façon à vous rapprocher, toi et cette âme, d'une manière que ni toi ni elle ne pourrez attribuer à votre propre intelligence ou à vos propres efforts. Parce que ce qui se prépare entre vous deux ne vient pas de vous. Il vient d'une source infiniment plus sage, infiniment plus précise, infiniment plus généreuse que tout ce que vous auriez pu planifier vous-même. Et ce que les anges ont demandé à ton âme sœur dans cette rencontre de minuit, c'est de lâcher prise, de cesser de chercher par ses propres forces, de faire confiance au calendrier de Dieu. Et cette décision de confiance et de soumission à la volonté divine, cette décision que ton âme sœur a prise dans les dimensions spirituelles cette nuit, est en train de changer l'ordre des choses dans le monde physique. Tu sens quelque chose en ce moment, n'est-ce pas? Une chaleur dans ta poitrine, un léger tremblement dans tes mains peut-être, une émotion que tu n'arrives pas tout à fait à nommer. Ce que tu sens, c'est la résonance spirituelle. C'est ton âme qui reconnaît la vérité de ce message. Écoute cette résonance. Elle ne ment pas. Écris dans les commentaires « Seigneur, je reçois ce nouveau commencement ». Écris-le maintenant et laisse ces mots agir comme une clé dans la serrure de ta destinée. Mais avant d'aller plus loin dans ce que cette rencontre de minuit signifie pour toi, il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas sorti de nulle part. Ce n'est pas une intervention soudaine et isolée d'un Dieu qui vient d'intervenir dans ta vie. Non. Ce que tu vis ce soir est le point culminant d'un processus qui a commencé bien avant. Un processus que tu as traversé sans toujours en comprendre le sens. Un chemin que tu as parcouru dans l'obscurité, en te demandant si tu avançais vraiment, si tu te rapprochais de quelque chose, ou si tu tournais en rond. Laisse-moi te montrer les signes que Dieu te donnait depuis longtemps. Les signes que tu as peut-être vus sans les reconnaître pour ce qu'ils étaient. Le premier signe, c'était cette paix inexplicable. Ces moments où, au milieu du chaos de ta vie, au milieu d'une situation que tu n'arrivais pas à résoudre, au milieu d'une douleur que tu n'arrivais pas à éteindre, une paix descendait sur toi. Pas la paix que le monde donne, superficielle et fragile. Une paix profonde, tranquille, solide comme de la pierre. Une paix qui disait sans dire « Tu n'es pas seul. Je suis là. Fais confiance. » Tu as ressenti cela. Et tu ne savais pas toujours quoi en faire, parce que la logique de ta situation ne justifiait pas cette paix. Mais cette paix était réelle. Plus réelle que ta douleur, plus réelle que ta confusion. Et c'était Dieu qui te parlait. Le deuxième signe, c'était ces pensées soudaines qui surgissaient dans les moments les plus inattendus. Ces images qui traversaient ton esprit.
Ces rêves qui te laissaient une impression puissante au réveil, même quand tu ne te souvenais pas des détails. Ces mots qui résonnaient dans ta tête comme des échos venant d'ailleurs. Ces pressentiments que tu avais du mal à justifier rationnellement mais qui se révélaient juste plus souvent que tu ne voulais l'admettre. Ce n'était pas ton imagination, c'était le Saint-Esprit qui murmurait dans le silence de ton âme. C'était le canal divin à l'œuvre, essayant de te préparer à ce que tu vivais et à ce que tu allais vivre. Le troisième signe, c'était ces rencontres étranges. Ces personnes qui apparaissaient dans ta vie au bon moment avec exactement les mots qu'il te fallait entendre. Ces conversations qui semblaient banales au premier abord, mais qui changeaient quelque chose en toi. Ces livres qui tombaient entre tes mains sans que tu les aies cherchés. Ces vidéos, ces messages, ces prières qui arrivaient au moment précis où tu en avais besoin. Ces synchronicités qui te faisaient frissonner, qui te faisaient penser que quelqu'un organisait tout cela depuis un endroit que tu ne pouvais pas voir. Et ce quelqu'un, c'était Dieu, qui utilisait tout, absolument tout, pour te guider vers ta destinée. Le quatrième signe, c'était la résistance. Ces obstacles qui surgissaient chaque fois que tu essayais d'aller dans une certaine direction. Ces portes qui se fermaient, ces relations qui prenaient fin de façon inexplicable. Ces projets qui ne se concrétisaient pas malgré tous tes efforts. Ces situations qui semblaient bloquées, figées, impossibles à débloquer. Tu as peut-être interprété tout cela comme de l'échec, comme de la malchance, comme une punition. Mais ce n'était pas cela. C'était une protection. C'était Dieu qui fermait des portes qui ne menaient pas à ta destinée réelle, pour te garder disponible, pour te garder libre, pour te garder dans l'alignement avec ce qu'il avait préparé pour toi. Et le cinquième signe, le plus puissant de tous, c'était cette faim spirituelle qui ne se laissait pas satisfaire par les choses ordinaires. Cette faim de Dieu, de profondeur, de sens, de connexion authentique. Cette faim qui te faisait te sentir à part dans les conversations mondaines. Cette faim qui te poussait à chercher, à lire, à prier, à écouter, à aller plus loin, plus profond, plus haut. Cette faim n'était pas un défaut. C'était une vocation. C'était Dieu qui avait mis en toi une capacité de le recevoir qui dépassait la moyenne. Et cette capacité, il l'avait mise en toi parce qu'il avait prévu de la remplir. Tous ces signes, toutes ces expériences, toutes ces saisons que tu as traversées, elles convergeaient vers ce moment, vers cette rencontre de minuit, vers cette décision que les anges ont facilitée, vers cette nouvelle phase de ta vie qui s'ouvre maintenant. Et si tu penses encore que tu n'es pas concerné par ce message, que tu n'es pas assez bien, pas assez croyant, pas assez digne, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Dieu ne choisit pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il choisit. Et il t'a choisi bien avant que tu le saches. Écris « Je reçois mes signes » dans les commentaires. Déclare que tu vois maintenant ce que tu n'avais pas vu avant. Déclare que tes yeux s'ouvrent. Voici ce que les anges ont déclaré. Ils ont déclaré que la période de préparation solitaire dans ta vie est en train de prendre fin. Cette saison où tu étais seul, où tu portais ton chemin sans compagnie, où tu construisais dans le silence et dans l'obscurité ce que Dieu t'avait confié, cette saison a rempli sa fonction. Elle a fait de toi quelqu'un que tu n'étais pas avant. Elle a creusé en toi des profondeurs que la facilité n'aurait jamais pu créer. Elle a développé en toi une sensibilité, une compassion, une sagesse, une capacité à entendre Dieu que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Et Dieu regarde maintenant ce que cette saison a produit en toi. Et il dit, c'est bon, c'est prêt. Les anges ont également déclaré que la personne que Dieu a préparée pour toi n'est pas quelqu'un que tu devras chercher. Cette personne ne sera pas le résultat de tes stratégies, de tes efforts de séduction, de tes manœuvres humaines. Cette personne sera amenée à toi par un mouvement qui dépasse l'humain. Et quand vous vous croiserez et ce croisement approche avec une rapidité que tu ne peux pas encore mesurer, il y aura une reconnaissance. Pas une reconnaissance intellectuelle, une reconnaissance d'âme, une sensation que tu connais cette personne depuis bien avant cette vie, une sensation que quelque chose se complète, que quelque chose manquait et que soudainement, sans effort, sans forçage, sans calcul, ce manque se comble de façon parfaite et naturelle. Mais il y a quelque chose d'autre que les anges ont révélé, quelque chose que tu dois entendre et que tu dois décider d'accepter. Ils ont révélé que Dieu est en train de changer simultanément deux vies, la tienne et celle de ton âme sœur, et que ce changement passe par quelque chose de précis, la guérison de blessures anciennes, la guérison de peurs enfouies, la guérison de mécanismes de protection que tu as construits pour ne plus jamais souffrir de la même façon, mais qui sont devenus des murs qui empêchent l'amour d'entrer autant qu'ils empêchent la douleur d'entrer. Et voici ce que Dieu te demande en ce moment. Il te demande de commencer à abaisser ces murs. Non pas de façon imprudente, non pas de façon naïve, mais de façon délibérée et confiante. Il te demande de lui remettre les blessures que tu portes encore.
Ces blessures qui te font douter que l'amour authentique existe vraiment. Ces blessures qui te font penser que tu finiras toujours seul. Ces blessures, c'est qui te font saboter les commencements prometteurs par peur de souffrir à nouveau. Il te demande de les poser à ses pieds, toutes, sans en garder une en réserve. Parce que ce qui a été décidé à minuit ne peut pas entrer dans une vie fermée. Ce que les anges ont préparé, ce dont ils ont posé les fondations dans les dimensions spirituelles cette nuit, tout cela a besoin d'un espace pour se manifester dans ta réalité physique. Et cet espace, c'est ton cœur ouvert, guéri, prêt à recevoir ce que Dieu a choisi pour toi. Il y a quelque chose d'autre que Dieu est en train de changer dans ta vie, et c'est ta relation avec ta propre valeur. Pendant trop longtemps, tu as peut-être accepté moins que ce que tu méritais, pas parce que tu étais ignorant, mais parce que quelque chose au fond de toi se demandait si tu méritais vraiment d'être aimé complètement, si tu méritais vraiment d'être compris pleinement, si tu méritais vraiment d'être choisi, pas par défaut, pas par commodité, mais délibérément, passionnément, de façon permanente. Et la réponse que Dieu te donne aujourd'hui est oui. Oui, tu le mérites. Oui, tu as une valeur que les expériences douloureuses de ton passé n'ont pas diminué d'un atome. Oui, tu as été créé pour un amour qui te corresponde pleinement. Un amour qui ne te demande pas de te rapetisser. Un amour qui célèbre exactement qui tu es, ta profondeur, ta sensibilité, ta différence, ton appel. Et cet amour, Dieu est en train de le positionner dans ta direction. Les anges ont travaillé cette nuit pour que ce positionnement soit irréversible. Il y a une phrase que je veux que tu reçoives maintenant. Une phrase qui vient du trône de Dieu pour toi aujourd'hui. Cette phrase est la suivante. Ce que j'ai préparé pour toi ne peut pas être détruit, retardé ou remplacé par qui que ce soit, parce que je l'ai scellé dans les dimensions spirituelles, et je le manifeste maintenant dans le monde physique. Reçois cette phrase. Laisse-la descendre dans ton cœur. Laisse-la briser tout ce qui résistait encore à la grâce. Tape 333 dans les commentaires si tu reçois cette révélation dans ta vie. Tape 333 pour déclarer que tu crois que Dieu est en train d'agir pour toi en ce moment même. Tu es arrivé jusqu'ici, et je veux que tu saches ce que cela signifie. Rester jusqu'à la fin de ce message n'est pas anodin. La plupart des gens qui commencent quelque chose ne terminent pas. Ils abandonnent à mi-chemin. Ils s'arrêtent quand ça devient trop profond, trop proche, trop réel. Mais toi, tu es resté. Et cela dit quelque chose de toi. Cela dit que ta foi est réelle, même si elle a parfois vacillé. Cela dit que ta soif de Dieu est authentique, même si elle a parfois été étouffée par la douleur. Cela dit que quelque chose en toi reconnaît la vérité de ce message et refuse de la laisser partir sans l'avoir entièrement reçue. Je veux te dire quelque chose de la part de Dieu avant de prier pour toi. Il t'a vu dans tes nuits les plus longues. Il t'a vu quand tu pleurais sans pouvoir expliquer pourquoi. Il t'a vu quand tu souriais aux gens en portant un poids que personne ne voyait. Il t'a vu quand tu priais sans être sûr que tes prières montaient quelque part. Il t'a vu quand tu te demandais si tout cela avait vraiment un sens. Et il n'a jamais détourné le regard. Il n'a jamais été distrait. Il n'a jamais eu un moment d'inattention à ton égard. Chaque soupir de ton âme est arrivé à ses oreilles. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. Chaque prière que tu as murmurée dans l'obscurité a été entendue, reçue, gardée et est en train de produire des fruits dont tu vas bientôt voir la manifestation. Et ce que les anges ont décidé cette nuit à minuit pour toi et pour ton âme sœur, cette décision est irrévocable. Elle est scellée dans les dimensions spirituelles. Et rien de ce que le monde peut produire, aucune distraction, aucun mensonge de l'ennemi, aucune voix qui cherche à te décourager, aucune circonstance qui cherche à te convaincre que Dieu t'a oublié, rien de tout cela ne peut défaire ce que Dieu a décidé. Parce que Dieu ne décide pas sous la pression. Il ne change pas d'avis sous la pression. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a préparé pour toi, il le livrera à l'heure exacte, dans la forme exacte, avec la perfection qui est la marque de tout ce qu'il fait. Ce que je veux que tu emportes de cette vidéo, ce n'est pas simplement une émotion, aussi puissante soit-elle. Ce que je veux que tu emportes, c'est une conviction. La conviction que tu n'es pas ordinaire. La conviction que ta différence est une conception, pas un défaut. La conviction que ta sensibilité est un don, pas une faiblesse. La conviction que ta solitude passée était une préparation, pas une punition. La conviction que ton âme sœur est réelle, que la rencontre qui se prépare est réelle, que le changement qui s'opère dans ta vie en ce moment est réel. Et maintenant, comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, je vais prier pour toi. Une prière spéciale pour tous ceux qui ont eu la foi de rester jusqu'à la fin.
Une prière pour que tout ce qui a été décidé dans les dimensions spirituelles cette nuit se manifeste dans ta vie physique avec une puissance et une précision qui ne laissent aucun doute sur la source. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de toute lumière, toi qui connais chaque âme qui t'écoute en ce moment, je me présente devant ton trône avec la certitude que tu entends chaque mot que je prononce. Et je lève vers toi chacune des personnes qui ont reçu ce message aujourd'hui, chacune de celles et ceux qui ont regardé et écouté jusqu'à la fin, chacune de celles et ceux dont le cœur a battu plus fort en entendant tes vérités, chacune de celles et ceux qui portent en elles une soif de toi qu'elles n'ont pas toujours su comment nommer. Seigneur, je te demande de confirmer dans leur cœur tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Confirme-leur que tu les as vus dans leurs nuits les plus sombres. Confirme-leur que tu as travaillé même quand ils ne le sentaient pas. Confirme-leur que la saison de préparation a produit quelque chose de réel, de profond, de précieux. Et confirme-leur que ce que tu as préparé pour eux est en chemin. Que l'âme sœur que tu as façonnée avec soin approche d'eux d'une façon que toi seul peux orchestrer. Seigneur, guéris maintenant tout ce qui est encore brisé, tout ce que les déceptions du passé ont fracturé, tout ce que les trahisons ont abîmé, tout ce que les longues saisons de solitude ont érodé. Entre dans ces espaces fragiles avec ta grâce restauratrice. Et là où il y avait de la peur, pose ta paix. Là où il y avait du doute, pose ta certitude. Là où il y avait de la honte, pose ta gloire. Là où il y avait de la résignation, allume une flamme d'espérance qui ne s'éteint plus jamais. Pour chaque âme qui a écrit dans les commentaires aujourd'hui, pour chaque déclaration de foi qui a été posée, pour chaque 333 qui a été tapé comme une déclaration d'alignement, reçois-les comme des semences. Et fais-en croître une moisson au-delà de tout ce qu'ils osent imaginer en ce moment. Seigneur, que la rencontre qui a été décidée cette nuit à minuit dans les dimensions spirituelles se manifeste dans le monde physique avec ta vitesse, ta précision et ta générosité infinie. Que les chemins qui séparent encore ces âmes appelées à se rejoindre soient raccourcis par ton intervention souveraine. Que les obstacles soient déplacés, que les portes s'ouvrent, que les synchronicités se multiplient, que la reconnaissance entre ces âmes soit immédiate et puissante, à l'image de ce que tu as préparé depuis le commencement. Et par-dessus tout, Seigneur, que cette rencontre, que cette relation, que cette nouvelle saison glorifie ton nom. Que ceux qui la verront comprennent que seul Dieu peut faire des choses aussi précises, aussi belles, aussi parfaitement accordées à la profondeur de l'âme humaine. Que leur vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Que leurs foyers deviennent des sanctuaires de ta présence. Que leurs enfants et les enfants de leurs enfants marchent dans la bénédiction qui a été posée sur eux aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ce qui a été décidé est fait. Ce qui a été semé dans la foi sera récolté dans la joie. Ce qui a commencé dans l'obscurité s'épanouira dans la lumière. Et aucune force visible ou invisible ne peut défaire ce que Dieu a ordonné. Amen.